Bon, voilà. euh, je vous salue. Ici, c'est le Grand Prince Joya. Je voulais tout simplement partager avec, avant de faire l'annonce que je vais faire là, je voulais d'abord partager avec vous euh, ce qui se prépare. Et je voulais, avant de faire ça, je voulais d'abord rendre un vivant hommage à tous ceux qui, n'est-ce pas, suivent avec beaucoup d'intérêt l'évolution de ce qui se passe chez nous à Champ, où on décompte déjà, je crois, plus de 100 morts. Et dans l'indifférent total du régime de 50 ans. Vous avez suivi, comme monsieur tout le monde, le régime a brillé par son absence de réaction. Et vous m'avez envoyé des milliers de messages pour me poser la question de savoir pourquoi l'épouse de notre frère, le président du Cour des comptes, le Cour des comptes a été limogé en Suisse. Et son épouse Mariatou, que tout le monde connaît, c'est une femme très gentille et tout, mais bon, selon l'information que je reçois et ce que j'ai reçu de la part de certains amis en Suisse, m'ont fait savoir qu'elle a été limogée pour incompétence. Bon, il y a d'autres choses que je n'ai pas envie de parler de ça parce que ça me fait la peine. Elle a été nommée, ça fait même pas 2 ans, et on l'a suspendue pour incompétence. Voilà, c'est ce que je reçois. Bon, donc je suis peiné. Ça m'a fait la peine. Je voulais avant de continuer, je crois que vous avez suivi sur la toile de ce que Baïbek a fait avec le soi-disant journaliste et écrivain, et qui est venu essayer de justifier son soutien au régime de l'homme de 6 avril 82. Bon, et il a été recadré par le professeur Baïbek parce que on sent que c'est un affamé, quelqu'un qui vient pour chercher du travail. Puisque c'est le cas, puisqu'il faut venir soutenir le président autoproclamé par la Cour constitutionnelle pour avoir de quoi survivre. Puisque beaucoup de gens se soucient beaucoup plus de ce qu'eux ils vont manger, mais ne se soucient pas des 50 millions de gens du continent. C'est ça le véritable problème. J'ai toujours dit ici, je m'adresse ici plus précisément à mes amis de l'Ouest. Chez moi, you guys, je m'adresse ici avec mes frères et sœurs de l'Ouest, du Nord-Ouest, dans le Nozo, je veux dire, et à l'extrême Nord. Chez moi, you guys, si vous continuez à militer pour un parti qui ne vous sert à rien, nous n'allons pas passer notre temps, nous la diaspora, on va passer notre temps à vous soutenir. On ne va pas passer notre temps à dénoncer tous les abus qui sévissent au continent. Mais nous avons aussi une vie. Et nous, les gens de la diaspora, on a de quoi vivre, on a de quoi survivre, on a de quoi payer l'école à nos enfants, on a de quoi se soigner, on a de quoi faire ce qu'on a envie de faire. Mais si vous voulez continuer à rester et ne pas revendiquer votre droit constitutionnel, ils sont you. On ne va pas faire ça pour vous. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est que de dénoncer et vous informer. Pour ceux qui n'ont pas d'informations, vous informer que, voilà, ton droit constitutionnel dit que tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Mais nous ne sommes pas ici pour chercher, pour demander aux gens d'aller en guerre ou bien aller prendre des armes pour aller faire quoi que ce soit. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de vous informer, de vous dire ce qu'un citoyen dans un pays normal et démocratique a ce droit. Et c'est universel. Bien que cette constitution n'est pas toujours respectée. Vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, on a vilipendé de façon sur la toile en disant que le président autoproclamé par la Cour constitutionnelle était mort. Ouais, c'est ce qu'on a dit, ce que les gens ont vilipendé. Je suis sorti, j'ai dit que non, il n'était pas mort, il était souffrant et qu'il était dans un état critique. Ça, je maintiens ce que j'ai dit. Mais comme vous le savez, notre rôle en tant que lance d'alerte, c'est-à-dire, c'est partager l'information avec vous, puisque le régime ne fait rien, ne partage rien avec vous.
Donc notre rôle, c'est partager cette information avec vous. Le président autoproclamé par la Cour constitutionnelle est rentré au continent. Il ne sait à quoi. Il est rentré, il s'est caché, on ne le voit pas. Il y a des événements, il ne prend pas part. Pourquoi? Parce qu'il veut se maintenir, il veut mourir au pouvoir. Voilà la vérité vraie. Moi, j'ai l'impression que j'ai l'impression que nous allons plus continuer à passer notre temps à vous aider, à vous éduquer, parce que nous avons d'autres choses à faire. Nous avons d'autres choses à faire que de venir vous donner des informations si vous-même, vous ne pouvez pas faire ce qu'il faut faire. J'ai du mal à comprendre pourquoi la majorité des gens du continent refusent d'accepter que quelque chose ne va pas. Something wrong here. You guys don't want to accept that. It's on you. Nous n'allons pas venir là-bas faire des choses pour vous. Nous avons pris quand même ce courage, se faire insulter, se faire dire de n'importe quoi sur nous et tout sur la toile, pour vous. Parce que nous, on voit comment vous vivez. Il y a eu, je viens de voir les amis au Canada qui m'envoient la liste des infirmiers et les enseignants qui sont partis du Cameroun. Plus de 8000 en moins de 6 mois. 8000 enseignants. Ça veut dire qu'ils sont partis, ils ont dit adieu au continent. Ce n'est pas notre rôle de venir à chaque fois vous donner les informations. Vous connaissez, vous vivez le quotidien. Ce n'est pas notre rôle de venir vous dire qu'il n'y a pas de route, parce que vous vivez ça. Nous, ce que nous voyons, les médias nous donnent cette information. Et nous avons aussi des gens sur place qui nous donnent aussi des informations. Et on vient partager ça avec vous. Bon. J'ai l'impression, nous avons eu l'impression que la majorité des gens se soucient beaucoup plus de ce qu'eux vont vivre, ce qu'ils vont manger, que de se soucier de connaître le droit constitutionnel. Moi, je précise là-dessus. La Constitution te donne de droits. Mais beaucoup de gens, je peux pas comprendre que les mamans au quartier ne peuvent pas connaître les machins et tout. Mais quand même, vous pouvez quand même éduquer vos mamans, vos soeurs, vos tantes, vos oncles, vos parents. Qu'est-ce que c'est la Constitution? Qu'est-ce que la Constitution dit? Vous avez vu ce qui s'est passé à Champ. Vous avez vu un ministron, je dirais même, c'est même pas un ministre, c'est un ministron, Jean de Dieu Momo, le ridicule, moi je l'appelle le ridicule, et qui se prostitue pour des prunes. C'est-à-dire qu'il a vendu son honneur, c'est-à-dire que sa personne, il a vendu ça aux chiens. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que ce monsieur est capable de se prostituer pour vivre. Parce que être un opposant et que le jour au lendemain, tu deviens quelqu'un qui soutient un régime qui, en 42 ans ou 45 ans, n'a pas fait ce qu'on vient défendre aujourd'hui. Je vois, il arrive parfois qu'on regarde quand même les chaînes de télévision du continent. Et on s'en rend compte que la majorité de ces personnes qui viennent défendre le régime vivent le même calvaire que les autres personnes qui, n'est-ce pas, sont pas contentes de ce qui se passe. Alors, et quand je suivis, il s'appelle quoi encore là, le journaliste Tongue, whatever his name is, je n'aime pas prononcer son nom, de Canal International, moi j'appelle ça Canal RDPC bis, voilà. Canal 2 International, j'appelle ça Canal RDPC bis, CATV, voilà. Je répète encore, Canal 2 International RDPC TV CATV bis. Parce que ces chaînes de télévision ne vous présentent pas, grand-chose, parce que la plupart de ces journalistes vous présentent sur l'émission que parce qu'ils ont peur de perdre leur travail. Puisque qu'est-ce qu'on fait au continent? Comme ils savent qu'il n'y a pas de travail, eh bien, on vous fait les chantages. C'est que vous dites ce que nous, on vous dit de dire pour éduquer les gens du continent. Ou, si vous ne dites pas ce qu'on vous demande de dire, eh bien, nous allons vous retirer de votre beefsteak. Et c'est pour ça que beaucoup sont obligés de se prostituer pour pouvoir survivre, comme le cas d'Eric Ntongue, whatever his name is. Ce monsieur vient, il va poser
il a fait venir, il y a un frère là-bas à Paris qui souvent sur la toile aussi, et il lui dit que l'armée camerounaise est une armée républicaine. C'est-à-dire qu'il fait comme si l'armée camerounaise est une armée républicaine, comme si les autres armées ne sont pas l'armée républicaine. C'est-à-dire qu'on sent quelqu'un qui est limité, bien qu'il soit journaliste, mais il est limité. C'est vrai que quand on n'a pas beaucoup voyagé dans sa vie et qu'on est resté au pays comme journaliste et qu'on n'est pas trop informé, même si on est informé, on est quand même limité sur beaucoup de choses. J'étais un peu impressionné par ce frère qui a répondu en disant oui, ben, dites-moi quelle armée dans le monde qui n'est pas républicaine. Et il ne peut pas répondre. Parce qu'il sort des choses comme ça. C'est comme vous avez vu dans les plateaux, quand ce monsieur, ce soi-disant journaliste, est venu, machin, tout ça là, et il a voulu s'en prendre à Baïbek. Pourquoi s'en prendre à Baïbek? Parce qu'il avait en face de lui les ministres qui peut, à tout moment, peut le faire sauter. Donc il fallait maintenant qu'il respecte son beefsteak. C'est qu'il faut qu'il travaille pour essayer de défendre son beefsteak. Ce qui n'est pas le cas de notre chaîne préférée que nous avons, la chaîne du peuple, dont l'Equinos, c'est qui est la chaîne du peuple. Je dis ici, pour ceux qui, n'est-ce pas, n'ont pas pour l'habitude de nous suivre sur la toile, nous avons opté pour le changement. Nous voulons le changement. Pas la paix, comme a dit le président Maurice Kamto. Vous avez vu comment le régime a carrément oublié, je dis bien, il a fait comme si les ressortissants de l'Ouest n'existaient pas. Il y a eu, je crois, plus on parle de 1000 morts. Mais on nous parle, le régime nous parle de 100 morts, ou bien de 20 morts, ou de 10 morts. Voilà ce qu'ils font. Je ne sais pas quelle est la différence. C'est-à-dire que les gens sont en train de payer leur famille et on vient nous parler de qu'il y a eu 2-3 morts. Voilà ce qu'ils font. Mais je ne sais pas pourquoi et il veut justifier quoi. Il veut prouver quoi. Je ne peux pas vous dire. L'affaire là me dépasse. C'est-à-dire que j'ai du mal à comprendre comment on peut truquer les informations juste parce qu'on n'a pas envie qu'on connaît ce qui se passe. La majorité de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui se soucient beaucoup plus de leur suivi quotidien au régime que de servir, de travailler comme il se doit pour le peuple camerounais. Vous avez vu dans les ministères au continent, il y a des ministères où on ne parle que le boulot. C'est-à-dire que tu ne parles pas boulot, tu ne parles bienvenue. Dans un pays où on parle de république, et le président autoproclamé par la Cour constitutionnelle, Paul Biya est au courant de tout ça. Mais il ne dit rien. Parce qu'il suffit seulement que quelqu'un se soucie de son poste et que du coup, il applique la loi. C'est-à-dire qu'il fait arrêter la personne. La plupart de ces soi-disant ministres sont les otages du régime. C'est-à-dire qu'on leur fait croire qu'ils ont le pouvoir, mais à tout moment, on peut les mettre en prison. Comme par exemple, vous avez vu Bebengo. Bebengo faisait la pluie le beau temps. Et aujourd'hui, il est où? Humilié. Il a eu 30 ans de prison. Parce que le président autoproclamé par la Cour constitutionnelle s'est rendu compte que ce monsieur voulait sa place. Et du coup, on lui connaît un motif. Quand il volait, quand il faisait tout ce qu'il faisait, le président autoproclamé par la Cour constitutionnelle était au courant. Mais il ne disait rien. Mais il attendait seulement que le jour qu'il va vouloir peut-être prendre sa place, qu'il va réagir. Et c'est ce qui s'est passé, soit avec Tutu Sézoa et bien d'autres opposants comme Yaya Amidou, whatever his name is. Voilà le problème. Donc le président, ça veut dire qu'il a peut-être peur ou honte de dire qu'il est l'empereur du continent du Cameroun. C'est-à-dire qu'il a seulement peur de dire aux gens qu'il est l'empereur du continent. Partagez le direct sur ma page Facebook là, et abonnez-vous massivement sur ma page YouTube aussi. Il suffit seulement d'appuyer, abonner, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de faire quoi, remplir quoi que ce soit. Bon, voilà un moment qui vient dans le plateau de télévision pendant que les gens sont en train de pleurer dans son village. Hein. C'est-à-dire que dans son propre village, à Champ. Il est des Champs, sans entre même. C'est son village.
Il va parler de défendre le régime avec les suivis avec la photo, puisque c'est la photo qu'on nous montre au continent. On ne montre pas la personne. Que ce genre de choses se passe au Sénégal. Vous allez voir le président sénégalais sortir, le premier ministre, tout le gouvernement sortir pour aller chercher à sauver les gens, les vies des gens. Et au Cameroun, c'est comme si c'est un crime d'aller sauver, que le régime pas utiliser avec tous les moyens qu'on vole. Aller sauver les gens, le peuple. Et les peuples, parfois, comme ils sont ignorants, bêtes. Parfois, j'ai même du mal, j'ai pas souvent de mots pour qualifier ces peuples. Bêtes comme tout. Heureusement qu'on a un opposant qui n'est-ce pas, qui fait encore attendre la voix de ceux qui ne sont pas d'accord avec le régime. Sauf qu'il y a les autres opposants des télévisions que nous voyons que dans les plateaux de télévision qui ne représentent rien, et qui viennent essayer de justifier justifier le régime des Paul Biya, ou bien essayer de se donner l'importance dans le niant, comme c'est le cas de Momo. Il n'est pas le seul, d'ailleurs, il y a beaucoup d'autres. Je n'ai pas vu, jusqu'à 6 jours, les opposants sortir, parler, condamner le comportement du régime. Comment on pourrait expliquer que il y a eu des morts, on n'a pas de 1000 morts, mais le régime préfère aller danser dans des bars pour fêter le 45e anniversaire de la session de Paul Biya, qui n'a jamais été élu démocratiquement, c'est-à-dire qu'on lui a donné le pouvoir. C'est que voilà comment l'Africain est ingrat. C'est-à-dire que tu ne peux pas, tu nourris quelqu'un, le lendemain il devient ton pire ennemi. Parfois, ça fait que je n'ai même plus souvent envie de me prendre la tête avec des gens qui souvent qui ont des soucis. Et que bon, parfois quand on peut aider, quand on peut aider, même quand on aide, ils ne sont pas reconnaissants. Voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, je peux vous dire aujourd'hui qu'il n'y a aucun opposant au continent, sauf Maurice Kamto. Maurice Kamto est le seul opposant. Vous avez suivi sa conférence de presse, non? Bon, moi, je crois que non seulement vous avez suivi sa conférence de presse, vous vous rendu compte que le président Maurice Kamto a montré aux yeux du monde entier qu'il était le seul opposant camerounais. Pas la pacoutie que vous voyez là, qui se passe pour les opposants des pacoutis là. Et qui n'ont... Est-ce que vous avez vu ces personnes sorties pour parler, pour défendre tout ce qui se passe dans le... pour défendre tout ce qui se passe chez nous à l'ouest? Bien sûr que non. Vous n'allez pas voir. Parce que ces personnes-là se soucient beaucoup plus de leur suivi que de défendre le peuple. L'annonce que j'avais à faire aujourd'hui, c'est que je vous regarde voir dans les yeux et je vous annonce ce qui se prépare et ce qui va se passer. Le régime à Yaoundé a donné des instructions à Elekan. Vous avez vu l'autre jour le président de Elekan qui sort, le directeur général de Elekan qui sort pour donner. Et je le vois avec qui il est en garde-corps. Et il se prend pour le Seigneur. C'est-à-dire qu'il enlève ses lunettes, il donne au gars pour arranger. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est-à-dire qu'il se prend pour le Seigneur. Le directeur de la Chine et tout. Parce qu'à tout moment, on lui donne les milliards. Mais il encaisse parce qu'il sait très bien que s'il ne fait pas ce que le régime lui demande de faire, non seulement on va l'enlever, mais on va le mettre en prison. Tu as bien compris? C'est-à-dire que s'il ne fait pas ce que le régime Paul Biya demande, on va l'enlever et on va le mettre en prison. Donc il est obligé de marcher. Il donne l'impression. Je vous avais parlé de ça l'année dernière. Je vous ai dit que le régime a donné des instructions à ces messieurs de ne pas inscrire, de ne pas publier le nom de tout le monde. Et vous voyez que ça m'a donné raison. L'histoire m'a donné raison. Vous avez vu, non? Rien qu'on a enlevé 2 880 000, parce que j'ai le chiffre là avec moi, 2 880 000 noms des gens, des Camerounais inscrits à Eleka. On a enlevé le nom. On dit que le quoi, le cas d'identité, le quoi, machin et tout ça, là, c'est 2 millions, parce que j'ai reçu, on m'a envoyé les chiffres.
Pourquoi le régime a donné des instructions? Parce que le régime a eu peur de voir qu'il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent. Bon, donc, ça veut dire tout simplement quoi? Ça veut dire tout simplement dire que on ne va pas gagner, on ne va pas prendre le pouvoir par les unes au continent. Vous avez bien compris? Je recommence. Ça veut tout simplement dire qu'on ne va pas prendre le pouvoir par les unes au continent. J'ai du mal à comprendre comment le président autoproclamé par la Cour constitutionnelle qui dit que personne n'aura plus assez caché pour donner son opinion. Et qu'au jour d'aujourd'hui, là, on est en train de tutopier la démocratie. Et il est là, il ne dit rien. Il ne dénonce pas. Ça veut dire qu'il est consentant. Ça veut dire qu'il est d'accord qu'on fait ce qu'on fait. Parce qu'il sait qu'il a, toutes ces personnes-là, tous ces ministres-là, n'ont jamais été élus. Et le vœu de beaucoup des gens du continent, c'est être ministre. C'est quand tu as le poste de ministériel, tu sais que tu as atteint le sommet. Face le vœu pour peut-être te piller comme c'est le cas. Puisqu'il y a l'impunité maintenant au continent. Voilà ce que nous vivons. Et voilà ce que nous dénonçons au quotidien. Alors, dans le cas de... puisque j'ai eu des milliers de messages de vous depuis quelques jours quand j'ai fait le post sur la femme du président de Cour des comptes, qui se trouve être quelqu'un que je connais très bien, qui est de mon village. Je n'ai pas honte de dire, il est de mon village, et un monsieur que j'apprécie beaucoup. Il se trouve que sa femme avait été élue aux Nations Unies en Genève comme secrétaire général, protection, machin et tout. Et au bout de 2 ans, on s'est rendu compte. Ça, c'est le rapport qu'on m'a envoyé. C'est ce qu'on m'a dit. Je n'ai pas envie de publier ça parce que j'ai mal, parce que c'est... Vous savez, quand tu connais quelqu'un et que la personne... c'est pas qu'elle a volé, elle n'a pas volé, elle n'a pas commis un crime, mais elle a été chassée pour incompétence. Ça, ce n'est pas... je n'ai pas honte de dire ça. Il a été chassé par incompétence. Elle était incompétente. Donc le poste là, qu'on l'a mis là où on l'avait mis là, elle n'avait pas, c'était pas sa place. Donc elle brillait par son incompétence managériale au continent, c'est-à-dire qu'à Yaoundé. Il n'y avait pas de problème plus que son mari, qui est un grand frère, avec qui j'ai eu tout de grands frères que je connais très bien. Il a brillé par son incompétence. Et c'est ça qui nous interpelle. Parce que vous avez remarqué que la plupart de ce que le régime cautionne qu'on prend à l'échelle internationale, ces personnes-là sont soit chassées, soit démis de leur fonction pour incompétence, puisque c'est légion sur nous, au continent, que la majorité de ceux qui, n'est-ce pas, nous gouvernent sont incompétents. Mais le régime, le président autoproclamé par la Cour constitutionnelle, continue à garder ces personnes pour gérer le système, pour gérer le régime. Puisque tout est concentré sur lui. Tout est concentré sur le président autoproclamé par la Cour constitutionnelle. Ça veut tout simplement dire que s'il ne donne pas son accord sur quoi que ce soit, on ne peut rien faire. C'est-à-dire que s'il n'est pas là demain, tout est bloqué. Bon, l'annonce que je vais vous dire aujourd'hui, que je viens de dire ça ici à Mondo-Vision, je vous regarde droit dans les yeux et vous annoncer cette annonce, c'est que j'ai reçu depuis quelques jours un message après vérification. Et après vérification, je suis convaincu que ce message que j'ai reçu, que je peux venir ici partager ça avec vous. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que le régime a donné des instructions à l'ECAM de suspendre. C'est-à-dire que n'est pas, au moment d'inscrire les candidats aux élections présidentielles, d'enlever le nom de Maurice Kamto. Je recommence. Le régime a instruit à l'ECAM de ne pas inscrire, puisque c'est l'ECAM qui inscrit les gens qui doivent postuler pour le poste, de ne pas mettre le nom de Maurice Kamto. Voilà l'information que j'ai reçue et que je viens partager avec vous. Je sais très bien que c'est très difficile, surtout pour moi. Je vous avais dit que si Kamto
Maurice, soit tu sais que si on le tue, si jamais peut-être par voie mystique ou bien n'importe quoi, s'il n'est plus là pour candidater, parce que c'est mon candidat, et je dirais même que c'est le candidat de peuple, je nomme Maurice Kamto, et que s'il n'est plus là, je ne vais plus venir sur la toile pour vous parler politique, je viendrai vous parler de ce qui se passe dans le monde. Je vous avais dit que, à un moment donné, je vous avais dit que tant que le président Maurice Kamto n'est pas candidat, je ne vais plus me prendre la tête avec le problème politique du continent. Je veux que ça soit clair. Si on enlève le nom de Maurice Kamto, je ne parlerai plus jamais des problèmes politiques au continent. Parce que c'est à cause de Maurice Kamto que je m'intéresse à la politique. C'est vrai que beaucoup vont me dire que c'est parce qu'il est de l'Ouest comme moi, mais je n'ai pas honte de dire que je suis de l'Ouest. Et je suis fier de dire que je suis de l'Ouest. Ça, c'est de ce côté-là, ça ne souffre de rien. Mais je dis encore une fois de plus que Maurice Kamto est mon candidat. Je suis venu l'autre jour, j'ai endossé, je reviens encore vous dire ici aujourd'hui que j'endosse, c'est-à-dire que j'appelle tous les peuples de bonne volonté, que ce soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de partout, de voter massivement pour le candidat de mon parti, le MSC, donc Maurice Kamto. Moi, je vous ai déjà dit que je ne serai jamais ministre, je serai jamais président de la République, je ne serai jamais rien. Parce que je ne vois pas pourquoi je vais me battre pour gagner quoi? Pour être ministre, ce n'est pas la vocation. C'est le mal vivre. Le président autoproclamé à la Cour constitutionnelle, certaines personnes m'ont dit que j'ai dit que le président était mort. Bien sûr qu'il est mort. Il nous sert à quoi? Le président autoproclamé par la Cour constitutionnelle nous sert à quoi? Donnez-moi le bilan de 7 ans qu'il a fait, depuis qu'il a truqué les élections, depuis qu'il a demandé au président de la Cour constitutionnelle de le confirmer comme le vainqueur aux élections présidentielles. Il a fait quoi? Quel est le bilan? Rien. Ce n'est pas le bilan de 40 ans, mais je parle du bilan de 7 ans. Il n'a rien fait. Au jour d'aujourd'hui, il est à son âge. Vous savez, chez nous, à l'ouest du continent, on respecte les vieilles personnes. Il a fait quoi? Le Cameroun a fait quoi pour mériter ça? Le continent a fait quoi pour mériter la galère, la souffrance? Qu'est-ce que le continent a fait pour mériter la souffrance? Le président autoproclamé par la Cour constitutionnelle, Paul Biya, nomme les ministres incompétents à des postes clés et qui ne peuvent rien faire, apporter quoi que ce soit au régime. Mais il continue à les maintenir. Donc c'est vrai qu'il n'a même plus le contrôle, il n'a plus toute sa faculté pour pouvoir imposer quoi que ce soit. La plupart, vous avez suivi comme monsieur tout le monde, que la plupart de ces ministres, n'est-ce pas, se soucient beaucoup plus de leur suivi que de ce souci de mal de notre concitoyen. Et c'est pour ça qu'on dénonce. Vous avez vu combien des opposants qui sont sortis pour dénoncer ce qui s'est passé à la falaise. Mais hier encore, il y a eu un accident à l'ouest. Il y a eu, je crois, 40 ou 50 morts. Est-ce qu'on ne veut pas de ça? Est-ce que le régime parle de ça? Si c'est des choses qui se passent, si ça se passait au Sénégal, en Côte d'Ivoire, vous allez voir tout le gouvernement, même le président va sortir pour aller. On va même décréter deuil national pour montrer qu'on se soucie. Alors comment tu peux dire aux gens que tu as été élu par ce peuple et quand ce peuple meurt, souffre, tu ne t'intéresses pas? C'est pour ça que je dis que quand je vous dis que le président autoproclamé par la Cour constitutionnelle se prend pour le roi du Cameroun, les gens se moquent, ils se disent que machin et tout. Mais oui, il ne veut pas le dire. Mais c'est là, il se considère comme le roi du continent, l'empereur même, je dirais, du continent. Et parce qu'il sait que tous ceux qui sont là, c'est lui qui a fabriqué ces personnes, c'est lui qui a nommé toutes ces personnes, et on lui doit quelque chose. Personne ne peut avoir le courage pour lui dire, monsieur le président autoproclamé, eh bien, il est temps que vous preniez votre vacances, rentrez au village, et bien on va gérer le Cameroun. On ne peut pas quand même continuer à vous laisser le pays pourri, comme c'est le cas aujourd'hui. Personne n'a le courage. Pourquoi? Parce qu'il a fabriqué ces personnes.
Et il se soucie beaucoup plus, en fin de règne, de sa suivi quotidien que de faire quoi que ce soit pour, n'est-ce pas, redonner encore la confiance aux gens du continent. Quand je vois des gens qui sortent pour danser, chanter, boire, avec ce que nous vivons, la misère, j'ai envie de me demander, je pose la question de savoir si ça vaut encore la peine de se soucier de ces personnes. Heureusement qu'ils sont minoritaires. Ils ne représentent même pas 1% de la population du continent. Puisque le président, on trouve quand même pas la Cour constitutionnelle a été élu avec moins de 1 500 000, moins d'1 500 000 de Camerounais. Donc ça veut dire qu'ils ne représentent même pas 1%. Ça veut dire qu'ils représentent moins de 1%. C'est ce que j'avais à vous dire. Je vais vous dire encore que je reviendrai si le président Maurice Kamto sera candidat. S'il est bien et bel candidat, et c'est mon candidat, eh bien, elle est quand même en train de préparer pour ne pas l'inscrire aux élections. Voilà ce que l'annonce que je venais faire ici aujourd'hui. Il y a le régime ne sait pas, parce que dans la pratique, c'est-à-dire que dans la loi n'interdit pas au président Maurice Kamto de s'inscrire, de candidater. Mais on va faire maintenant, on va utiliser des voies obscures pour faire barrage à mon candidat Maurice Kamto. Et c'est pour ça, vous savez qu'à chaque fois que, quand il s'agit de Maurice Kamto, je viens partager ça avec vous. Je suis un homme déçu et j'espère que Elekam va faire entendre sa voix. Mais je vous assure que Elekam a eu beaucoup d'argent et le président de Elekam, on lui a fait des promesses que s'il le fait, il va le nommer ministre. On va lui donner des postes des ambassades. On lui fait trop de propositions. Dans le cas de la Constitution, c'est en suspens maintenant, parce que le président, pour quand même pas la Cour constitutionnelle, n'a plus toute sa faculté et il n'arrive plus à savoir qui s'appelle qui. Il n'arrive plus à gérer quoi que ce soit. Donc nous attendons seulement pour voir aux élections. Mais je vous dis ici, aujourd'hui, l'information que j'ai reçue, qui a été confirmée, le président Maurice Kamto sera pas candidat. C'est-à-dire que le régime va enlever, il a déjà instruit Elekam de laisser le suspense jusqu'à la dernière minute et ne pas mettre le nom de Kamto sur la liste. Sauf changement de dernière minute. Voilà l'information que nous avons et cette information est crédible et je crois que c'est une information très importante pour partager avec vous. C'est pour ça que je suis venu sur la toile pour partager avec vous. Je vous aime et à très bientôt. Merci.